une famille. Un camion en guise de maison, 5 ans et 5 continents, Fred, Laure, Martin et Chine partent à la découverte de notre planète. Leur ambition ? Aller à la rencontre des femmes et des hommes qui, chaque jour, tentent de réconcilier l'homme et la nature. La route sera longue et difficile, mais la famille de Martin veut partager avec nous les 1001 idées malines de ceux qui préparent aujourd'hui le monde de demain. Bienvenue dans le monde de Martin. L'heure est venue de quitter la Corée du Sud. Prochaine étape, la Nouvelle-Zélande. Nous accompagnons en ce moment même notre camion au quai d'embarquement. Malheureusement, il ne va pas venir avec nous en Nouvelle-Zélande pour des normes d'hygiène. Il est trop compliqué de le faire rentrer en Nouvelle-Zélande. Il a des petits bouts de poussière et de boue de tous les pays depuis 4 ans. Et en Nouvelle-Zélande, c'est interdit. Donc nous allons louer un véhicule en Nouvelle-Zélande et celui-ci va aller directement au Kenya où nous allons le rejoindre dans 2 mois. Il est grand le bateau. C'est parti. Fred, Laure, Martin et Chine rejoignent donc Auckland par avion. Sur place, ils se déplaceront avec un autre camion maison. Il est joli. C'est pas grand, hein? Le frigo! Frigo ici! Il n'a pas la même taille que le leur, mais il fera bien l'affaire. Yeah. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je conduis avec un volant à droite, tout en roulant à gauche. Et là-haut, c'est notre lit. La Nouvelle-Zélande se trouve en Océanie. C'est un pays complètement insulaire et très isolé géographiquement. Son plus proche voisin est l'Australie. Il se compose de 2 îles principales. La famille va commencer son exploration par celle du Nord. Alors sans attendre, nous avons pris la route. Nous sommes ici dans l'hémisphère sud. C'est en ce moment le printemps, bientôt l'été. Et donc il y a pas mal d'espèces en fleurs. C'est magnifique. En Nouvelle-Zélande, tout est magnifique et il y en a pour tous les goûts. Dans ce pays de la taille de l'Italie, les îles possèdent une grande variété de paysages. Les Néo-Zélandais, qu'on appelle les kiwis, du nom d'un oiseau endémique en voie de disparition, respectent énormément leur biodiversité qu'ils protègent jalousement. Mais tout n'est pas vert au pays des kiwis. Les émissions de gaz à effet de serre du pays ne cessent d'augmenter et les sols se dégradent vite à cause de la déforestation engendrée par l'élevage et l'agriculture. Les plaines immenses font le bonheur de 30 millions de moutons qui sont élevés en plein air toute l'année. La main à plat. Et tout. C'est en noir. Oh, la tête de là. Et ils sont blancs. Ces paysages si variés font de fantastiques décors de cinéma. De nombreux films ont été tournés ici, comme Avatar de James Cameron ou Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Ici, le cinéma est un vrai business et les décors sont devenus une attraction touristique. Où est-ce qu'on est, Chine? Au pays des hobbits. Ok, on va les voir. Ouais. Allez, on y va. Qu'est-ce que la nature a de si spécial en Nouvelle-Zélande? La Nouvelle-Zélande a des paysages vraiment exceptionnels et souvent très variés dans une même région. On a aussi la réputation d'être un pays propre et vert. Tout cela attire beaucoup de réalisateurs. C'est ici qu'ils ont filmé Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Peter Jackson était venu voir du côté de Waikato pour ses grands pâturages verts qui rappellent le style anglais dans Le Hobbit. Et quand il est arrivé ici, il est allé voir les fermiers pour discuter avec eux des possibilités de tourner ici. Il y aurait une maison sous terre. Et aussi, elle a un jardin sur le toit. Martin et Chine sont aux anges. Ils ont exactement la taille qu'il faut pour vivre dans une maison de hobbit. Il n'y a que le mur, il n'y a qu'une case. Il n'y a qu'une case comme ça. Oui, c'est un décor. Mais pour adopter l'ensemble de leur mode de vie,
ce n'est pas gagné. Ça, c'est la boisson des hobbits. C'est quoi? C'est du gingembre? T'as goûté, Martin? C'est acide. La nuit tombe déjà. La famille improvise un bivouac dans un décor vert fluo. Alors, qu'est-ce qu'a le courage d'aller se baigner? Pas moi. Pas moi. Il y a une rivière là. Non. Non? Elle est froide. Le lendemain, la plage aura peut-être plus de succès. Déjà, il est chaud. Pourquoi? Parce qu'il y a une pierre chaude brûlée en dessous du sable. Il y a une grosse pierre très chaude sous le sable. Ouais. Alors nous voici sur une des magnifiques plages de Nouvelle-Zélande qui a la particularité sur une centaine de mètres d'être très très chaude. Il y a une roche volcanique sous le sable qui est à 170 degrés et donc par infiltration il y a de l'eau chaude qui remonte et qui chauffe le sable. Donc la mer est plutôt normale, on va dire à une petite vingtaine de degrés, mais le sable lui peut monter à 40-50 degrés par endroit. Ah, ça chauffe. Aïe. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est chaud. La pierre, elle doit être léchée. Il suffit de creuser un petit peu et l'eau de mer mélangée à ce sable chaud vous fait un petit spa privé très chaud. Quoi, privé, si ce n'est qu'on n'est pas seul non plus. Hein. Si tu te tournes vers la mer, tu vois pas les gens et t'as une très très belle vue. Au printemps, la nature explose. Et c'est la saison des amours chez les animaux. Et ça couple. Martin surprend un couple de colins de Californie, des gallinacés aux airs de perdrix. Le climat océanique réserve peu de temps à l'été. Les animaux doivent donc se presser un peu pour se reproduire dans de bonnes conditions. Alors maintenant nous allons rencontrer Greg Flaval, il habite New Plymouth qui se situe sur l'île Nord. Greg travaille depuis pas mal d'années sur le chanvre indien, comme matériau de construction de maisons. Alors ce matériau semble assez idéal, il est terriblement isolant, il est écologique, c'est-à-dire durable, il est économique et de plus il est très sain d'habiter dans ces maisons. Donc nous avons hâte d'en savoir un peu plus. Greg Flaval est un des meilleurs ambassadeurs du chanvre industriel en Nouvelle-Zélande. Avec sa société M Technologies, Greg essaye de mieux faire connaître les différents usages du chanvre. Alors, ça sent bon? Oh oui. Dans ce champ, le futur matériau de construction d'une maison est en train de pousser. Il faut 10 semaines au total pour obtenir 10 tonnes de paille de chanvre. Avant, c'était interdit, non? Ça l'était, oui. Mais en 2006, une première école commerciale a obtenu une licence pour être cultivée dans l'île du Sud. La marijuana, qui est la cousine de cette plante, y ressemble beaucoup. Mais c'est une plante très différente. Le taux moyen de THC dans la marijuana aujourd'hui se situe entre 16 et 28%. Oui. Et dans celle-là? Celle-là en contient 0,03% au maximum. Ah oui, c'est rien. Alors que faites-vous avec cette plante? Greg? Le but de cultiver du chanvre, pour nous, c'est de construire des maisons. Construire des maisons. Oui, des maisons économes en énergie et qui sont bonnes pour la vie. On sait que statistiquement, il y a une réduction de 60 à 70% de soins médicaux, d'absentéisme au travail et de frais de médecin quand on vit dans une maison en chanvre. Wow. Il y a des graines ici, d'accord? Oui. Quand ces graines arrivent à maturité, on les enlève. Et une fois qu'on a retiré les graines,
on se retrouve avec des tiges que l'on va peler. Si vous regardez bien sur celle-ci qui est encore humide, vous pouvez voir que c'est spongieux. C'est pour ça que le chanvre est l'un des meilleurs matériaux isolants. C'est parce qu'il est plein de petits trous d'aération et de poches d'air qui absorbent l'humidité. Donc, ce matériau absorbe, aspire et rejette l'humidité en permanence. Toute la plante est valorisée. La tige devient une paille qui sert à la construction. Les fibres s'utilisent dans le textile ou l'isolation et les graines permettent de faire une huile excellente pour la peau. Le lendemain, la famille rejoint Greg pour mettre la main à la pâte. L'entrepreneur assure que la construction d'une maison en chanvre est un jeu d'enfant. Oh, salut! Salut! Comment ça va? Martin et Chine vont vérifier ça tout de suite. Greg, we are ready Greg, for... on est prêt pour la pratique. Je vois ça. C'est l'heure des travaux pratiques. On va faire un exemple, on va faire en mini. C'est un peu comme quand tu fais une brique. Il te faut une boîte pour fabriquer la forme. Il te faut aussi du liant. Voilà. Ça, c'est une... Recule un petit peu parce que c'est poussiéreux. Ça, c'est ce qui pique un peu. Voilà, prends un peu de ça. Ça, c'est du chanvre de construction qu'on a récolté, traité et broyé. On va le mélanger avec de l'eau dans les bonnes proportions, c'est-à-dire 4 parts de chanvre pour 1 part de liant et 1 part d'eau. One more. Encore une. Four. Et 4. Stop On it. arrête. Anyway, it's better than En tout cas, c'est plus agréable que de travailler du béton. Ça sent bon, c'est naturel, c'est léger. Voilà, tu sais construire en chanvre. Donc il faut en mettre à peu près la moitié. Mettez-en en fond et répartissez-le. Voilà, et le lendemain matin, quand vous revenez travailler, vous retirez le cadre. Et là, vous avez votre mur. Comme si ça c'était un mur de la maison. C'est ce qu'on va faire maintenant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de mettre le feu au champ, d'accord? Pour simuler un incendie. Ça brûle même pas le truc. C'est bien, hein? C'est même pas chaud. Le chanvre tout seul brûlerait. C'est de la biomasse. Mais la brique transpire, exactement comme un être humain transpire pour réguler sa température quand il fait chaud. La brique transpire et fonctionne comme un retardateur de feu. Greg conduit toute la famille sur le chantier d'une maison et d'un poulailler. Pour une maison en chanvre, il faut d'abord construire le toit sur une armature en bois. On y installe électricité et plomberie, puis ensuite seulement on monte les murs intérieurs et extérieurs grâce à un coffrage que l'on remplit d'un mélange de chanvre et de chaux. Le propriétaire de cette maison a d'abord fait des essais sur son poulailler. Ce sera le premier poulailler construit en chanvre. Et voilà les 2 premiers poulets. Au cours des 6 ou 8 premiers mois, les fondations ou la charpente vont bouger un peu. Avec le chanvre, tu auras des petites fissures en forme de toile d'araignée. En général, elles partent en biais depuis les fenêtres ou les portes, mais au bout de 3 ou 4 mois, elles vont disparaître. Parce que les briques de chanvre se réparent elles-mêmes. C'est vraiment un super produit. T'as vu, ça sent bon. Ça sent meilleur que le ciment, hein? Ça va être le poulailler le plus confortable de toute la planète. Vous imaginez à quel point ces œufs auront bon goût?